Bonsoir, bienvenue dans cette guidance, dans le retour des guidances. À la fin, je ferai un petit point sur l'arrêt et le recommencement des guidances. Pour celles et ceux que ça intéresse, ce sera à la fin de cette guidance. Donc je suis Marlène et bienvenue si vous rejoignez la chaîne. Je vais me connecter au guide de lumière, mais également à l'énergie de la nouvelle lune, de l'éclipse, et cette guidance va s'appeler Par-delà les tempêtes, visiblement. Très bien. Donc c'est parti. Comme d'habitude, je vais prendre un temps pour respirer, pour me recentrer et pour établir la connexion, et je vais vous transmettre les messages de toutes ces énergies pour cette période. C'est pas une guidance quotidienne, là c'est une guidance pour une période indéterminée. Et voilà, je vais vous transmettre les messages qui vont sortir de ces énergies pour la période donnée. Alors il y a une notion d'ancrage là qui est hyper importante. En même temps, la guidance s'appelle Par-delà les tempêtes. Il faut parler d'ancrage, il faut parler de reconnexion à soi et au corps. En fait, le point d'ancrage, le seul, je sais pas, c'est peut-être un peu exagéré de traduire ça en disant seul, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens là, ce qui me vient. Le seul point d'ancrage vraiment sécurisant et vraiment, comment dire, oui, c'est vraiment ça. C'est la seule accroche, la seule attache à laquelle vous pouvez vous amarrer pendant les tempêtes là, qu'on traverse ou qui nous traversent, on le voit, ou qui sont là, toutes ces tempêtes là, depuis longtemps là. C'est pas un nouveau truc, hein, c'est juste que, comment dire, bon, je commence déjà à faire des digressions, mais il y a beaucoup d'énergie là, du coup, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Mais c'est pas tant que les choses soient pires dans les périodes récentes là, et même en ce moment, c'est que l'état de conscience en fait des personnes qui ont envie de vivre pleinement et de vivre en conscience est tellement ouvert et tellement développé qu'on reçoit les choses beaucoup plus fortes qu'avant. Donc rien n'a empiré, et de la même manière les bonheurs ne sont pas davantage merveilleux qu'avant, c'est simplement que, ou ne sont pas plus ou moins nombreux, c'est juste que notre ouverture de conscience est tellement plus ouverte, si je peux dire, tellement plus consciente, que les choses nous paraissent comme démultipliées, alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose de tout ça qui a changé, visiblement. Et apparemment, c'est aussi pareil pour le temps, la perception du temps et des choses. Qu'on perçoive le temps comme quelque chose qui passe très vite ou qui passe lentement, en réalité, il n'y a rien qui a vraiment changé. C'est juste notre conscience et nos perceptions qui sont modifiées parce que c'est un état qu'on induit et qu'on met en, comment dire, qu'on met en action volontairement, et qui fait qu'il y a cette ouverture et qu'il y a toujours plus d'informations et d'intensité de vie et des choses qui nous arrivent. Donc le réel ancrage, celui qui est vraiment sécure et sécurisant, c'est celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes, en chacun de nous, en soi, quoi, vraiment profondément. Et c'est la seule chose à laquelle on peut se raccrocher vraiment, c'est-à-dire que la seule base de sécurité qui soit, pardon, il y a toujours autant de chats autour de moi, qui soit dans le monde, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est notre propre sécurité en fait. On ne peut pas s'appuyer sur quelque chose d'extérieur, on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'extérieur, on ne peut pas s'appuyer sur l'extérieur. Même d'ailleurs, on ne peut pas s'appuyer sur les guidances qu'il y a sur Internet et partout. Ça peut être quelque chose de ponctuel, enfin ça doit être, même là c'est moi qui parle là pour le coup, je fais une toute petite parenthèse. C'est aussi pour ça un peu que j'avais arrêté les guidances. Les guidances d'internet et de partout, même si vous allez consulter quelqu'un en présentiel, doivent être ponctuelles. C'est vraiment, je vais militer là-dessus jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de le faire, mais en tout cas ça doit rester ponctuel. Les services de voyance et de médiumnité peuvent devenir extrêmement addictifs, dangereux. En plus, ça dépend auprès de qui vous allez demander conseil. Si c'est des personnes qui ne sont pas ancrées et qui captent des énergies n'importe quoi,
Ça peut vraiment être pas cool. Donc je vous invite à nouveau, j'aurais dû faire cette prévention en début de guidance, mais je vous invite à nouveau à garder votre libre arbitre et surtout à ne pas dépendre de ça, mais vraiment à vous accrocher à vous-même et à vos propres ressentis. Évidemment, si on tombe sur une guidance et qu'il y a des choses qui nous parlent, qui nous font vibrer et qui sont profondément en écho avec ce qu'on vit, si on le ressent, si c'est comme une certitude là que ces informations qu'on reçoit, elles sont pour nous, entre guillemets, c'est ok, mais ça ne veut pas dire qu'il faut revenir. Là, si par exemple je reprends les guidances quotidiennes, je ne pense pas que ce sera le cas, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument les écouter tous les jours, tout le temps et se focus là-dessus. Au contraire. Ça peut être comme ça, un message ponctuel, un truc qui arrive, une synchronicité, mais il faut que ça s'arrête là parce que la vraie mise en action, c'est vous, à partir de votre ancrage intérieur, que vous allez pouvoir la mettre de manière sécurisante et pertinente pour votre vie. Ok, alors il y a vraiment énormément d'infos là. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance collective, donc, et ça fait longtemps que je suis invitée à le faire, mais que j'arrivais pas à m'y mettre. Mais du coup, il y a beaucoup d'infos, et comme ça fait longtemps que j'ai pas canalisé comme ça, ce sera peut-être un peu brouillon, mais bon, je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez un peu l'habitude que ce soit, disons, artisanal. Voilà. Donc je demande qu'est-ce qu'on doit entendre aujourd'hui pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne ou qui nous rejoignent ou qui sont en tout cas qui seront connectées à cette guidance. Quels sont les messages vraiment importants et profonds à recevoir de la part de ces énergies maintenant? La notion de tempête, alors du coup. Là, ces secousses, ces tempêtes qui nous traversent, alors ça peut être, là présentement c'est la tempête météo, quoi, on va dire, la tempête du climat, la tempête météorologique, mais c'est pas que ça, c'est des tempêtes intérieures là. Il y a des personnes apparemment qui sont complètement tornadifiées à l'intérieur d'elles-mêmes. Celui-là, on va le mettre dans le dictionnaire des guidances, tornadifié, j'aime bien. Enfin, c'est remué, c'est brassé, c'est dans tous les sens de tout. Il y a des mots physiques, il y a des émotions, il y a des pensées qui sont même pas forcément à leur place. C'est-à-dire que les pensées, elles peuvent se retrouver dans le ventre, les émotions, elles peuvent se retrouver dans la gorge. Enfin, c'est comme si tout était chamboulé là. Ça ne veut pas dire que vous êtes désaxé, que vous n'êtes pas aligné. Ça veut simplement dire qu'il faut parfois brasser les choses. Il faut parfois comment dire, remuer et aller déplacer, en fait, mettre sans dessus-dessous les éléments de nos vies, les dossiers qui nous composent d'une certaine manière, nos mémoires, pour pouvoir évacuer les émotions qui sont associées et pouvoir replacer les choses à leur place, enfin à leur juste place, on va dire, à leur nouvelle place même, c'est ça, le terme plus juste et plus approprié, c'est nouvelle place, c'est-à-dire que les choses bougent sans cesse, les choses évoluent et qu'on ne peut pas, visiblement, refaire du nouveau si on ne... Alors ce qui me vient, c'est si on ne met pas à mal l'ancien. Alors je demande, ça veut dire quoi mettre à mal, parce que c'est un peu fort comme terme. Mettre à mal, ça veut dire qu'on ne peut, quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire du nouveau sur et avec de l'ancien. Voilà. Il y aura toujours, si on fait du nouveau, et j'ai l'image d'une rénovation de maison là par exemple. Si on achète une vieille bâtisse et qu'on fait des rénovations pour la restaurer, pour la rendre confortable, propre, bien, toute neuve et tout ça, ça ne sera jamais du 100% nouveau parce qu'il y aura toujours une mémoire, parce qu'il y aura toujours de l'ancien, il y aura toujours potentiellement des petites surprises. Enfin, ceux qui ont déjà rénové des maisons auront peut-être un petit sourire en coin si vous avez digéré les surprises de la rénovation. Mais il y a toujours des petites surprises cachées derrière un mur, derrière une toiture, derrière ci, derrière ça. Et ça, en fait, c'est inévitable. Et c'est pas forcément un mal ou une mauvaise chose. Mais ça va remuer des trucs, ça va enclencher des nouveaux challenges, des nouvelles actions à mettre en place, des nouvelles manières de penser, de réfléchir, d'agir, peut-être faire différemment. Ça engendre en fait comme ça un mouvement de la vie
qui est avec, j'ai le mot imprévu qui clignote, avec des imprévus, c'est-à-dire des choses que vous ne pouviez pas prévoir, que vous n'auriez pas pu imaginer ou anticiper. Et c'est ça en fait qui permet d'avoir toujours la même fluidité de la vie. Et là, je reçois que ça bascule un peu sur les synchronicités et sur la nécessité absolue, mais absolue, enfin là je ressens vraiment l'insistance des guides là-dessus, la nécessité absolue, c'est vraiment comme ça que je le reçois, de mettre en action, en pratique, les messages et les guidances qu'on reçoit. Ça peut être de tout, partout, ça peut être un message subtil, ça peut être une métaphore, ça peut être un animal qui nous amène sur quelque chose, ça peut être quelqu'un qu'on connaît même pas, qu'on croise dans la rue, qui sort une phrase comme ça, ou d'un coup une phrase qu'on entend en écoutant une émission ou quoi que ce soit, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment écouté le reste, mais d'un coup il y a une seule phrase qu'on a écoutée et qui nous a fait tilt vraiment dans le cœur, dans le corps et dans le cerveau, et c'est ça le message qu'on devait entendre, car visiblement, en fait, qu'on y croit ou non, il y a des plans, j'allais dire il y a un plan de vie, mais en fait il y a des plans de vie, des choses qui nous sont programmées, des choses qui sont tracées, on pourra dire le destin ou des choses comme ça, peu importe, hein, finalement on l'appelle comme on veut, c'est pas tant la question, mais en tout cas il y a des choses qui sont des actions qui sont lancées, qui sont mises en place pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer et surtout pour nous faire pleinement profiter de la vie en fait. Et ces choses-là, d'une certaine manière, elles s'enchaînent, enfin, en tout cas, elles sont censées s'enchaîner avec une certaine forme de fluidité de vie, d'énergie, de mouvement. Ok ? Et du coup, si en plus, quand on demande quelque chose à la vie, je sais pas si on demande à nos guides ou à nos anges, etc., envoyez-moi un signe, j'aimerais avoir la réponse à telle question, j'aimerais savoir quoi faire dans telle situation. Si par la suite, quand on reçoit les messages et les réponses à nos questions, on n'enclenche pas de suite quelque chose, enfin de suite c'est relatif, hein, ça peut être dans la minute, mais ça peut être dans l'heure, dans la journée, dans la semaine. C'est en fonction des choses qu'il y a à mettre en place. Et parfois c'est juste un petit pas. Il ne s'agit pas de concrétiser, de classer totalement quelque chose parce qu'on a eu une intuition. Voilà, il y a des moments où ce ne sera pas possible parce que ça demande de faire des démarches qui ne dépendent pas forcément toujours de nous. Mais justement, on me dit que c'est un bon exemple, ça. Quand on veut enclencher, on veut faire une action pour aller dans telle ou telle direction, il y a parfois des choses qui ne dépendent pas de nous, comme par exemple acheter une maison, un lieu, il y a un moment où il faut que les démarches administratives soient faites, etc. On ne peut pas accélérer les choses parce qu'il y a un moment, une fois qu'on a pris notre décision, qu'on s'est positionné, qu'on a signé un compromis de vente, par exemple, pour acheter, le reste, ça ne dépend pas de nous, finalement. Quand est-ce que la banque va débloquer l'argent, etc. C'est d'autres personnes qui doivent faire des démarches. Et du coup, si ces autres personnes, admettons, elles bloquent la situation parce qu'elles ne suivent pas le flot, le flux de ce qu'elles sont invitées à faire, que ce soit par intuition ou par autrement finalement, par par pure conscience professionnelle, on va dire entre guillemets. C'est pas exactement ça ce que je voulais dire, mais j'arrive pas à trouver les mots pour le traduire. Mais en fait, ça peut bloquer les choses, quoi. Ou par exemple, si vous avez l'intuition d'appeler telle personne tel jour à telle heure et que vous ne le faites pas, ben peut-être que ça va bloquer d'autres événements à la fois de votre vie et de la vie de la personne. Parce que le plan qui était prévu, c'était que vous appeliez un tel jour à telle heure. Et que vous allez parler de quelque chose et ça va lui donner une idée, ou vous allez lui transmettre des coordonnées pour que cette personne appelle quelqu'un d'autre pour avancer dans ses propres démarches. Et elle va vous parler de quelque chose qui va vous faire un déclic pour ah tiens, ben merci, j'avais pas pensé à ça, je vais me renseigner là-dessus, etc., etc. Et en fait, si vous voulez, dès lors qu'on reçoit un message, un signe, une réponse à nos questions et qu'on n'enclenche pas de suite, ça peut bloquer à la fois notre vie et la vie des autres. Et la vie des autres, et des autres, et des autres, et ainsi de suite, en toile, comme ça, en connexion absolue, parce qu'encore une fois, on est tous et toutes connectés. Donc peut-être que c'est ça un peu l'effet, comment on appelait, l'effet papillon, par exemple. Je crois que c'est ça qu'on disait. Le battement d'aile d'un papillon, il impacte à l'autre bout du monde, quoi. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire nos décisions,
nos manières de recevoir et les signes et d'enclencher, nos manières d'accepter l'inconnu, d'accepter l'imprévu aussi, parce qu'il y a une forme de ça aussi, hein, finalement. Et en plus, je pense que vous avez, sur cette chaîne, c'est certain, vous avez tous et toutes vécu des choses comme ça, c'est-à-dire des enchaînements de synchronicité, des enchaînements de « Oh, waouh, c'est magique, il m'est arrivé ça, ça, ça et ça l'autre jour, et ça a déclenché ça. Je suis allée là sans savoir pourquoi j'allais là, et puis j'ai rencontré un tel, et ça m'a fait rencontrer une autre personne, et du coup j'ai avancé sur mon projet, j'ai obtenu ceci, cela. » Enfin, ces synchronicités-là qui nous font souvent halluciner, en fait, tellement c'est d'un coup, la vie, elle peut être fluide dès lors qu'en fait, on se laisse porter par ce flot, quoi. C'est vraiment le courant d'un ruisseau, d'une rivière. Si on lutte à contre-courant, qu'on essaye de s'accrocher sur la rive, etc., on va être dans le mal, parce que ça va nous prendre de l'énergie, ça va nous épuiser, et puis en plus, ce sera vain d'une certaine manière, parce que si le courant est trop fort, au bout d'un moment, on n'arrivera plus à tenir. Tandis que si on se laisse porter par ce courant, si on décide de lâcher, c'est peut-être ça l'illustration du lâcher-prise finalement, si on décide de lâcher la sécurité de la rive, admettons, et qu'on se laisse porter par le courant de ce ruisseau, ben en fait on sera bien, parce que la vague, le flux, le courant de l'eau là, le flux de l'eau, le courant du ruisseau, il sait très bien par où passer par rapport aux rochers, aux branches, etc., pour faire son chemin et pour arriver dans sa finalité, quoi. Et en plus, c'est dynamisant. On dit, moi j'ai souvent entendu dire que l'eau, pour la dynamiser, il faut justement qu'elle passe là dans les végétaux, les minéraux, qu'elle ait du mouvement, qu'elle soit bien, et pour que l'eau soit pure, il faut qu'elle bouge et qu'elle ait du mouvement. Une eau stagnante, elle devient vite dégueu, quoi, finalement. Dégueu et malodorante, et voilà. Et en fait, tout ce qui est vivant a besoin de bouger, quoi. Et pour être dans le mouvement, alors là, on me dit de préciser que c'est pas l'hyperactivité, c'est pas être dans le mouvement. L'hyperactivité, c'est une fuite, c'est encore autre chose, c'est pas le sujet de ce soir, mais on me dit quand même de faire une parenthèse là-dessus. Mais être dans le mouvement, le flow, c'est-à-dire suivre ça, suivre son intuition. Ok, aujourd'hui j'ai envie d'aller là, je sais pas pourquoi, ou tiens, j'ai envie d'appeler telle personne, de prendre rendez-vous avec telle autre personne, que je veux que le rendez-vous se fasse à tel jour, à telle heure, à tel endroit, et si c'est ok pour la personne, c'est comme ça. Ou à l'inverse, vraiment dans le lâcher-prise total, j'ai besoin de prendre rendez-vous avec telle personne pour discuter de ça. Mais en fait, les jours où j'avais envie, cette personne n'est pas dispo. Du coup, elle me propose un autre jour. C'est là que j'y vais. J'avais pas forcément envie d'y aller à ce moment-là, mais finalement, j'y vais. Et là, il se passe d'autres choses qui déclenchent d'autres choses, qui déclenchent d'autres choses. Et pour tout vous dire, c'est ça qui fait que je fais cette guidance ce soir. J'ai posé des questions le week-end dernier sur les guidances, que faire avec les guidances, parce que je ne savais plus comment me positionner là-dessus par rapport à ce que je vis et ce que je traverse dans ma vie personnelle, qui est vraiment très, très challengeant depuis... Bon, en fait, il n'y a pas de depuis, parce que je pense que c'est un parcours de vie, là, pour le coup. Mais bref, ça a été vraiment coton, là, donc je ne savais plus comment me positionner par rapport aux guidances, et j'ai obtenu ma réponse aujourd'hui. Donc voilà, je refais une guidance, là, même s'il est tard, parce que c'est ce que je suis invitée à faire. Et parce que c'est une réponse directe à la question que j'ai posée. Donc je peux pas... voilà, je vous parle de ça pour vous illustrer vraiment concrètement. Je ne peux pas ne pas faire de guidance aujourd'hui quand j'ai eu la réponse à est-ce que je dois faire des guidances aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça l'idée. Bon, on saura, comme je fais la guidance, là on saura jamais ce qui s'est passé si j'avais pas fait cette guidance ce soir finalement, mais en tout cas c'est sûr que quand on bloque une fluidité de choses à faire pour avancer dans notre vie, d'une part c'est sûr que ça bloque d'autres personnes. Là par exemple il y a peut-être des gens qui ont profondément besoin d'entendre cette guidance, aussi brouillon soit-elle, ce soir ou demain matin, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, et peut-être que d'autres non, mais en tout cas si je l'avais pas fait, ça aurait peut-être bloqué des gens. Ça m'aurait peut-être bloqué aussi au niveau énergétique. Parce que si je suis invitée à faire ça, ben c'est aussi que j'ai besoin de le faire. Et enfin bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de mouvement et de fluidité. Voilà. Et que quand il y a la tempête, donc on en revient là-dedans, là-dessus,
qu'elle soit météorologique ou intérieure, on va dire. Souvent ça va un peu ensemble, mais euh, l'idée c'est de lâcher en fait les choses extérieures parce que c'est pas ça qui va nous sécuriser. Quand il y a la tempête, qu'elle soit intérieure ou extérieure, on va dire, dans l'environnement, ou ça peut être, même sans parler de tempête de vent, de pluie, de météo, ça peut être la tempête extérieure dans le sens de, ben là, d'un coup, dans ma vie, je sais pas ce qui se passe, mais il y a plein de choses qui partent en live, il y a plein de choses qui s'effondrent, il y a plein de choses qui s'entrechoquent, il y a plus de fluidité, je sais plus où je suis, je sais plus où je vais, etc. Je sais pas ce qui m'arrive. Ben là, en fait, la sécurité vraie, la vraie sécurité, c'est vous à l'intérieur de vous-même. Et les guides me rappellent, enfin nous rappellent là du coup, mais en tout cas c'est ça que je capte, ne vous accrochez pas aux choses qui s'effondrent devant vous. Ne vous accrochez pas aux choses qui s'effondrent. Regardez-les s'effondrer et vous occupez-vous de savoir qu'est-ce que vous ressentez quand ça s'effondre, qu'est-ce que vous ressentez, enfin comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous fait en fait. Et des fois, apparemment il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre la chose suivante. Des fois, même un décès d'une personne proche, ou d'une personne ou d'un animal d'ailleurs, enfin peu importe, mais en tout cas, des fois la mort peut être aussi vécue quand on lâche un peu les conventions sociales, etc. La mort peut être vécue comme un soulagement, comme une libération, peut-être à la fois pour le défunt et pour les personnes qui restent, pour les vivants. Et ça, c'est ok en fait, mais il faut pas s'accrocher, enfin il faut pas, c'est pas ça, mais je veux dire, là, dans ce que je reçois des guides, c'est que ne vous forcez pas, par exemple, pour les personnes qui sont concernées par cette partie de la guidance, là, ne vous forcez pas à rester dans le deuil et dans la souffrance et dans le désespoir pendant 1000 ans, si en fait, dès le jour même, ou dès quelques jours après la cérémonie de départ, par exemple, en fait, vous vous sentez soulagé et bien. Mais c'est ok, en fait. Et si ça dérange des gens, ben, ça va, tant mieux d'une certaine manière, parce que ça va les faire évoluer là-dessus, mais vous, en tout cas, vous bloquez pas dans vos émotions et dans vos ressentis, quand bien même ce serait sociétalement chelou, quoi. Faut vraiment, là, les guides, ils insistent là-dessus, faut arrêter de s'accrocher à des choses qui ne nous conviennent pas, en fait. Voilà. C'est ça, le mot d'ordre, là, et c'est le mot d'ordre des guides de la nouvelle lune, de l'éclipse et du prochain super portail de février 2026 et de ce nouveau cycle-là. Bon, j'ai pas du tout fait la numérologie là, de tout ça, mais en tout cas de ce que je ressens, de tout là. On est vraiment là, le mois de février, sur un mois très chargé énergétiquement et en plein de choses, et chargé en énergie de renouveau. Il ne faut plus s'accrocher aux choses qui ne nous conviennent pas. Voilà. Il faut être soi, il faut être vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter le monde entier, s'enfermer dans sa bulle, et pas du tout, justement. Ça, c'est une invitation d'ouverture vers l'extérieur, vers les autres, mais en étant vrai, en étant soi-même. Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'écouter les guidances de l'année dernière, là, que j'avais commencé à faire, parce que cette notion de vérité, j'ai l'impression qu'elle était très présente aussi dans les guidances que j'ai fait en 2025, du coup. Et là, vraiment, ça revient, mais j'ai l'impression que ça revient encore plus fort, quoi. C'est encore plus... ça prend encore plus le cœur, là, comme ça. Le cœur, l'âme, ouais, ça vibre très très fort. Il faut être vrai. Et le lâcher prise, en fait, c'est simplement de se dire, ok, bah si... Se mettre dans le flot, voilà. Je suis dans le flot, dans le courant naturel de la vie avec un grand V et de la vie sur Terre, quoi, on va dire. Et quand il y a quelque chose qui s'écroule, ben, c'est peut-être que ça doit s'écrouler. Enfin, c'est pas peut-être, c'est certainement un cadeau. Et quand il y a quelque chose qui se construit, ben, de la même manière, il y a ça qui se construit. C'est pas du tout ça que j'avais prévu, envisagé, ou c'est pas ça que je voulais, mais ça se construit et c'est fluide. Bon, ben, lâchez votre idée de départ. S'il y a ça qui s'ouvre de manière fluide devant vous, allez-y, laissez-vous porter. Alors c'est pas un allez-y, foncez d'être tête baissée sans réfléchir et sans libre arbitre, c'est pas ça non plus. Mais en tout cas, ça veut dire laissez-vous porter par ce qui s'ouvre. Parce que c'est certainement là que le chemin
le plus adéquat, le plus confortable et le plus fluide et le plus rapide vers vos rêves profonds, même peut-être des rêves dont vous n'avez même pas conscience parfois, c'est peut-être celui-là le chemin le plus accessible pour aller jusqu'à vos rêves. Et pas, je vais pas prendre le temps de vous donner des exemples concrets, mais là récemment, je me demandais vraiment ce que je foutais dans un chemin que j'ai pris là, qui s'est ouvert aussi. Alors j'avais pas du tout prévu ce chemin dans ma vie là récemment. Et j'ai eu la réponse quelques jours après de ah mais oui en fait c'est vrai j'ai ce rêve là, ça n'a rien mais rien à voir avec ce que je suis en train de faire de ma vie en ce moment. Mais j'ai eu une toute petite ouverture, une petite lucarne sur mais si regarde, là t'as fait un pas de géant vers ton rêve en fait sans t'en rendre compte. Et c'est ça la vie. Des fois on doit se trouver. Et heureusement qu'on a des petits comme ça, des petits moments de lucidité sur les synchronicités et sur les rappels quoi, du chemin, de pourquoi on est là, pourquoi on avance, parce que des fois c'est tellement à l'opposé de ce qu'on a évalué comme étant pertinent avec notre tête, avec notre mental et tout, que le mental il peut s'y perdre dedans aussi, vraiment en mode ah mais non mais moi j'avais pas prévu ça, je veux aller là-bas, donc pour aller là-bas faut passer par là, là, là et là, ben non pas forcément. Si ça se trouve, si tu prends le chemin complètement loin, qui a rien à voir, bah, tu iras de manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus spectaculaire aussi. Il y a aussi une notion, je trouve, dans ces synchronicités et tout, une notion d'émerveillement. Ça nous réenclenche de l'émerveillement à chaque fois qu'on constate ce genre de choses. Et ça, c'est beau et c'est magique aussi, je pense. Enfin, c'est pour ça aussi, il me semble, enfin là je parle en tant que Marlène, quoi, du coup, mais c'est pour ça aussi, il me semble qu'il y a cette notion d'intuition à suivre, c'est parce que ça contredit complètement le mental et c'est là que ça déclenche de l'émerveillement. Émerveillement qui est vital, hein, franchement, là, en tant qu'humain, surtout vu le monde, comment il évolue, c'est indispensable d'être émerveillé des choses, mais même des choses, même des micro-choses, quoi. Des choses du quotidien, des choses qui arrivent comme ça, avec, dans les contrastes, en fait, dans le contraste. Je sais pas ce que je fous là. Et puis la seconde d'après, il y a un truc de ouf qui arrive. Enfin, c'est ça qui est magique en fait. La vie, c'est ça quoi. Et se souvenir que voilà, si on est bien aussi dans nos vies, ben, c'est cool. Et juste, on peut profiter en fait. Il y a pas. Si on est à un endroit du monde, admettons, où ça va, où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, on est dans le confort, on est bien. Il n'y a pas de catastrophe et on a de la nourriture et tout va bien, ben c'est ok. Si vous êtes là, c'est que vous devez vivre là-dedans, de cette manière, et que vous avez quelque chose à faire avec tout ça, et peut-être que la seule chose que vous avez à faire, c'est d'être heureux pour balancer toujours plus de bonheur, de vibrations de bonheur dans le monde pour faire contraste avec les autres vibrations qui sont parfois ouais, difficiles, quoi. Il y a beaucoup d'agitation là avec la tempête, mes animaux sont assez agités, j'espère que ce sera pas trop perturbant pour écouter la guidance. Oh, ça fait déjà presque 30 minutes que je fais la guidance. Je demande s'il y a autre chose. Bon, apparemment, les guides sont très heureux que je reprenne les guidances. J'espère que je serai moi-même en mesure d'assurer et d'assumer ça, parce qu'en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de choses à drainer, dans le sens à vivre pleinement, à traverser, à laisser émerger, à conscientiser, juste à vivre. Et c'est vrai que ça embrume un peu le quotidien. Mais en tout cas, j'espère que vous, ça va, que ça va bien. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, voir comment vous avez, si vous avez envie de partager, hein, bien sûr, comment vous avez traversé cet automne, par exemple, qui était quand même très très chargé aussi énergétiquement. Cette fin d'année, là, fin d'année 2025, qui était assez puissante, là. Si vous avez envie de partager ça, et surtout, le plus important, ça reste le présent, toujours. Donc si vous avez envie de partager comment vous vous sentez en ce moment, ce mois de février qui est très particulier aussi, beaucoup plus ouvert sur la lumière, il y a beaucoup de descentes de lumière là aussi en ce moment. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça peut aussi fatiguer beaucoup. Et les guides rappellent que s'il y a des moments où vous ressentez le besoin de vous reposer,
même si ça n'a aucun sens d'aller faire la sieste à 10 h le matin, par exemple, alors que ça fait que 2 heures que vous êtes levé, ben, faites-le, écoutez-vous, surtout si vous avez la possibilité de le faire, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi dans le sommeil de la journée, enfin les temps de repos qu'on pourrait avoir en journée. Il y a ça. Et pour finir, si elle est là ce soir et qu'elle a écouté la guidance jusqu'au bout, je fais un spécial clin d'œil à Audrey, qui suit les guidances parfois et que j'ai rencontré dans la vraie vie de manière complètement hasardeuse aujourd'hui et qui visiblement avait été missionnée par les guides pour me transmettre le message de reprendre les guidances. Voilà, donc je remercie Audrey pour ce petit moment partagé en fin d'après-midi aujourd'hui, qui a reconnu ma voix. C'était très chouette. Un très chouette moment et qui illustre très bien justement tout ça, tous ces enchaînements en fait de faits qui n'ont ni queue ni tête, qui arrivent comme ça, posés vraiment cerise sur le gâteau en fait. Et ouais. Donc merci beaucoup à Audrey pour ce moment et à toutes les personnes et toutes les choses qui ont fait qu'on s'est croisés aujourd'hui et que voilà, le flot de la vie, le mouvement continue. Voilà. Je remercie les guides pour leur patience aussi. Et je vais arrêter cette guidance qui est déjà très longue et parce que il faut que j'aille m'occuper de ces animaux. Je vous souhaite le meilleur à tous et toutes, une très bonne soirée, nuit, journée, pour certains aussi, certaines. Et j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires et dans les prochaines guidances. À très bientôt.